Parmi les auteurs, compositeurs, interprètes, je pense que le plus québécois des Italiens, c'est Nicolas Ciccone. Nicolas, bonjour et bienvenue. Alors, Bonjour. ça va bien, vous deux? C'est un plaisir de te retrouver parce qu'on était présent à ton lancement fort sympathique. D'ailleurs, il a été suivi sur place, live, par environ 80% de femmes, Donc, moi. de demoiselles, oui. Et puis, c'est vraiment ton grand public, ça. Ouais, ben, je m'en plaindrai pas. C'est vrai que les femmes, c'est mon public. 80% des gens qui viennent me voir, c'est des filles. Mais il y a beaucoup de gars aussi, comme toi, qui viennent avec leur blonde ou puis qui finissent par aimer ça autant que leur blonde. Je pense surtout à la chanson Toi, mon père, qui a beaucoup de résonance présentement avec les hommes. Mais oui, mon public est très féminin. Beaucoup de mères qui viennent avec leurs filles, beaucoup d'amis qui viennent ensemble. Puis je m'en plaindrai pas. D'ailleurs, cet album pour lequel on te reçoit aujourd'hui, celui-ci, est dédié aux femmes. C'est ton 15e album en 25 ans. Quand Oui. même, c'est assez spectaculaire. On a travaillé fort, oui. On a travaillé fort, puis on a eu beaucoup de chance. Il m'est arrivé toutes sortes de choses, positives, un peu moins positives. J'ai eu un très, très grave accident d'auto. Mais bon, en gros, c'est sûr que ça fait des chansons, tout ça. C'est des expériences de vie, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, même si j'ai travaillé très, très fort. Un album et demi, un album presque à chaque année et demie, en 25 ans. Donc, c'est un rythme assez freiné. Mais beaucoup, beaucoup de plaisir, des milliers de spectacles, puis tellement de souvenirs avec le public québécois. Donc, je m'en plains vraiment pas. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton lieu de création. C'est dans les Laurentides. Ouais, ben c'est cet album-là, parce que moi, j'ai pas vraiment de bureau. C'est ce que j'aime de mon métier. C'est que je peux créer n'importe où, dans un café, dans un autobus, dans un avion, en voyage, chez moi. Mais cet album-là, j'avais besoin de prendre du recul, de m'isoler parce que ça sonnait beaucoup le téléphone à Montréal. Je venais de terminer une tournée de Noël. Fait que je suis allé me retrouver dans les Hautes-Laurentides, un endroit où j'ai un studio. Puis j'avais besoin d'être près de la terre, de l'élément, des horizons à perte de vue. Je pense que ça se ressent dans l'album. C'est un album avec beaucoup, beaucoup d'images. Puis je dirais que ça m'a fait du bien. Mais j'ai quand même écrit une partie de l'album à Montréal. Mais la majorité du disque, je l'ai écrit dans les Hautes-Laurentides. Si on parlait des chansons, il y a 12 chansons. Oui, Je t'ai trouvé, je te garde d'abord cette chanson qui est le titre aussi de l'album. oui. Ou de Je t'ai trouvé, je te garde. C'est une chanson qui est arrivée peut-être en troisième. C'est la troisième que j'ai écrite de l'album. Au début, là, au mois de janvier, j'écrivais pour le plaisir. Je savais pas vraiment ce que je faisais. J'écrivais parce que j'avais besoin de me ressourcer. Puis, rendu à cette chanson-là est arrivée en février. Ça m'a pris un mois à l'écrire, mais quand je l'ai terminée, je me suis senti assez confiant. Je me suis dit, là, je viens de trouver quelque chose, je pense. Un filon qui peut toucher les gens, en tout cas qui me touche moi, que j'ai le goût de défendre, que j'ai le goût d'habiter. Puis ça m'a donné le goût de continuer. C'est une chanson qui parle de la durabilité en amour. C'est sûr qu'on ne voit pas l'amour après 25 ans de carrière comme au début. Au début, on est peut-être un peu plus naïf. Aujourd'hui, je vois l'amour avec toutes ses imperfections. Puis je trouve ça beau. Un amour qui se casse puis qu'il faut recoller comme on recolle un vase. Cette image-là, je l'aurais peut-être moins acceptée à 25 ans ou à 22 ans. Mais aujourd'hui, je l'accepte, puis même je la trouve plus belle parce que ceux qui restent dans l'imperfection en amour, ça veut dire qu'ils restent pour le vrai. Et donc, c'est beaucoup plus valeureux, beaucoup plus fort, finalement, comme amour. Et c'est ça. Une fois que j'ai écrit elle, ben là, les autres sont venus au monde, dont la chanson Maman, qui est venue tout de suite après. Et là, je commençais à sentir que j'avais quelque chose là, avec les deux chansons. Je me disais, OK, là, je pense que je suis en train probablement d'écrire un album. Puis après ça est venu Chemin de montagne. Elle est arrivée au mois de mai.
C'est une chanson très accrocheuse. Fait que là, j'avais les trois. Je me disais, OK, je pense que j'ai le noyau dur d'un album. Ça vaut la peine de continuer à écrire. Nicolas, oui, je veux qu'on reparle de Maman parce que c'est Oui, vraiment une magnifique C'est chanson très touchant. qui vient nous chercher parce que tu chantes l'amour pour les conjointes, mais là, c'est l'amour pour la maman. oui. Dis-nous quelques mots là-dessus, c'est La Ben, au mère. début, je voulais écrire une chanson pour rendre hommage à ma mère. Tu sais, c'est pas compliqué. Ma mère, c'est une immigrante. Elle a immigré avec moi dans son ventre dans les années 70. Et tu sais, au mois d'août, elle était sur le rebord des montagnes des Abruzzes, là, un paysage qui ressemble à la Toscane. Puis au mois de décembre, elle était dans la neige avec moi dans ses bras, bébé prématuré, pas de bottes. Elle parlait pas la langue, le français. Donc, c'est une femme qui a beaucoup de mérite. Puis elle m'a élevé, puis elle a traversé toutes les difficultés liées à l'immigration. Surtout dans les années 70, c'était pas comme aujourd'hui, le Québec. Mais donc, c'est la femme que j'admire le plus au monde. Tu sais, je l'ai dit à la blague, mais même si j'admire Billie Eilish, et puis j'admire Adele, j'admire ma mère, tu sais, c'est mon idole. Puis je voulais l'hommager, mais en même temps, je me suis rendu compte assez vite que c'est une chanson qui allait toucher d'autres mères. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis un petit peu fié à des mères autour de moi, des jeunes mères de 25 ans, d'autres de 45 ans. Je leur ai fait lire la chanson, puis à chaque fois, je la réécrivais parce que la perception est différente. Donc, je l'ai réécrite 4 fois, cette chanson-là, avant de la terminer, parce que je voulais que ça soit juste le plus possible. J'étais un gars. Je voulais que ça soit juste. Puis même, je l'ai fait écouter à des femmes qui n'étaient pas des mères. Parce que souvent, nos blondes, aux gars deviennent nos mères indirectement. Et on Elles a nous aident, tous, elles nous écoutent, elles nous engagent. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est l'histoire de toutes ces femmes qui suspendent leur vie pour élever la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un geste, c'est le plus grand don, selon moi. Et c'est ce que je défends avec cette chanson-là. mais en fait, comme on a tous des mamans, on peut toutes s'y référer Ben, aussi, tu sais. Oui, c'est sûr, c'est une chanson qui semble toucher beaucoup de gens. Moi, c'est tout neuf, hein? Ça fait littéralement 6 jours que le bébé est venu au monde, donc on va laisser les chansons faire leur travail, mais c'est clair qu'elle trouve son public directement. C'est fou le nombre de messages, même après seulement 6 jours que je reçois. C'est incroyable. D'ailleurs, tu as un site web qui est très actif. Hein. Tu invites les gens à te poser des questions. Tu réponds à ces questions. Le rapport avec le public pour toi est essentiel, très important. Ben oui, c'est ça, c'est la base. Moi, tu sais, j'ai jamais fait de coup d'éclat, tu sais, vraiment, depuis le début de ma carrière. J'ai vraiment été construit par le public. C'est le bouche à oreille, l'opéra du mendiant, c'est une chanson qui a trouvé. C'est sûr, ça a fait des hits, là, des numéros un, mais c'est vraiment le public qui a construit ma carrière. Donc, je lui suis très redevable. Puis, pour moi, c'est important, après mes spectacles, de faire des autographes. Puis même d'entendre ce que les gens ont à dire. En général, c'est tellement positif, ça nourrit. Je vais vous donner une anecdote comme ça, là, ça n'a pas rapport avec l'album, mais le 28 mars, je suis arrivé chez moi, j'étais épuisé parce qu'en plus, on l'a filmé. Donc, il a fallu rester pour le montage. Il était peut-être 1 heure du matin, puis je dormais pas, fait que j'ai ouvert mes réseaux sociaux, puis j'étais allé lire un peu pour passer le temps, puis j'ai reçu un message d'une femme qui est de la Gaspésie qui me parlait de son père qui était en train de mourir. Puis elle écoutait Ô toi, mon père. Tu sais, c'était triste, mais en même temps, moi, c'est ma paye parce que je me dis, ben, c'est quand même fascinant que moi, le gars de la petite Italie, je trouve quelqu'un à 10 heures de route qui est touché par une de mes chansons. Puis c'est la même chose avec Je t'aime tout court. Ces deux chansons-là, c'est des chansons qui sont devenues des classiques, une pour les funérailles, l'autre pour les mariages. C'est fou, là. C'est fou de penser qu'une feuille de papier, un crayon, puis un Italien québécois avec un nom dur à prononcer peut faire ça. Fait que c'est sûr que je suis très proche du public. Nicolas, je veux parler de la chanson 24 juin, Chemin des Braves, parce que Oui, tu me disais que tu es l'Italien le plus québécois. Ben, ouais. c'est une preuve de ça.
Oui, ben, tu sais, j'ai fait cette chanson-là pour rendre hommage aussi au Québec, parce que c'est sûr que je parle beaucoup de femmes, mais je parle aussi du Québec avec Chemin de montagne, qui parle des Hautes-Laurentides, et celle-là, 24 juin, Chemin des Braves. J'ai eu la chance de faire beaucoup de Saint-Jean. Au début de ma carrière, je faisais les plaines d'Abraham, puis les gros shows au Parc Maisonneuve. C'était quelque chose dans ce temps-là, il y avait 200-250 000 personnes. Puis moi, j'ai littéralement appris mon répertoire sur scène. Tu sais, je ne connaissais pas vraiment Offenbach, Harmonium, Beau Dommage. Tu sais, je suis un bloke, dans le bon terme, là. Je suis un anglophone. Tu sais, j'étais allé à l'Université McGill, puis jusqu'à 20 ans, j'écoutais pas beaucoup de musique québécoise. Donc, ces premiers souvenirs-là face à la chanson, je les dois à ces gros shows-là et le public qui m'a accueilli comme si j'étais, tu sais, comme vraiment pure laine. Puis ça m'a toujours touché. Et c'est des beaux moments d'été. Fait que j'avais le goût de faire ça, de rappeler ces souvenirs-là avec la chanson 24 juin, Chemin des Braves, qui est une chanson sur le Québec puis sur la Saint-Jean. J'aimerais aussi que tu me parles de l'inclusion de l'italien dans ton album. Est-ce que ça a toujours une petite place dans ton Oui, cœur et sur l'album pour tes racines? ouais, les racines, c'est super important pour moi. Parce que ben, tu sais, je parle italien à tous les jours avec ma mère puis avec beaucoup de mes amis. Euh, donc, ça fait vraiment partie de mon cœur, de mon identité. Euh, Probablement que si je vivais aux États-Unis ou dans le Canada anglais, j'aurais le même souci par rapport au français. On ne veut pas perdre nos racines. Je le fais toujours. Sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Tu sei la voce. Puis ce qui est fascinant, c'est que les Québécois francophones, ils réagissent toujours super fort sur ces chansons-là. Je pense que les gens aiment beaucoup la langue italienne, ses sonorités, sa phonétique. C'est tellement une magnifique langue. Ouais, je me prive pas de ce plaisir-là. Puis je prive pas le public non plus. Nicolas, il faut parler des gens qui ont collaboré sur cet album, tes musiciens, tes chœurs. Peux-tu nous parler de... Ouais, ben il y a beaucoup de gens, hein. C'est sûr que des musiciens, quand on fait un album comme ça, on est entouré, c'est l'esprit de gang, donc c'est ça qui est le plus magique. Le mot le dit, hein, on joue les chansons, we play music, tu sais, donc c'est un jeu, là, c'est pas un travail, même si ça devient un travail. Fait qu'il y a Peter Rinaldo qui est à la co-réalisation, Danny Rinaldo à la guitare. Il y a énormément de musiciens, Sébastien Savard au violon, Léa Senacore aux voix, Cindy Daniel aussi. Il y a plein de musiciens. Les gens peuvent aller dans la pochette, ils vont tout voir ça. Puis, tu sais, une grosse équipe là-dedans, là, mais c'est le plaisir de pouvoir encore faire ça, des albums comme ça, en studio avec des grosses équipes. Je ne sais pas jusqu'à quand on va pouvoir faire ça encore, parce que le milieu a beaucoup changé, mais on réussit encore à faire ça, donc c'est magique. Et comme tu l'as dit, le spectacle de lancement a été enregistré sur vidéo. De quelle Oui. façon les gens vont pouvoir voir et Ben, entendre? c'est magique parce qu'on avait 9 caméras au ministère, donc c'est quand même une belle production. Ça va être disponible à partir du 10 mai jusqu'au 13 mai inclusivement, pour la fête des mères, en fait. Et les gens peuvent se procurer des billets sur le nicolachicone.com dès aujourd'hui. On va faire la relecture des 12 chansons avec les monologues. On va peut-être même vous voir dans les images, dépendamment d'où vous étiez assis. Et pour la tournée de concert à l'automne? Non, mais on commence déjà à faire des spectacles. Donc, le 11 mai, on va être en physique à Rivière-Ouelle, dans le bas du fleuve. On va être à l'Art vocal cet été à Trois-Rivières. Je pense que c'est le 28 juin. Puis, on va se promener un peu partout. Mais c'est vraiment à l'automne que ça prend son envol. On va avoir la tournée Je t'ai trouvé, je te garde. Puis, on poursuit aussi la tournée de l'Esprit de Noël qui marche très fort. Oui, on vient de changer Gardons, d'image. comme par hasard, apparaît, comprends-tu, un extrait de ton site web. Ah, OK, ben parfait. Ben, c'est ça. Donc, on va être un peu partout à travers le Québec, mais on reprend le collier de la tournée de Noël
L'année passée, on a fait à peu près 25 spectacles à guichet fermé. Fait que ça marche fort. On va continuer à la donner aussi. Puis on va mélanger les répertoires. On va mélanger Je t'ai trouvé, je te garde, les chansons de Noël. Puis clairement, je vais faire mes vieux succès. Je ne peux pas toutes les faire parce que c'est un spectacle de 2 heures. Mais les gens qui me voient 2 fois ne voient jamais les mêmes chansons. Mais on fait les classiques. Là. Je t'ai trouvé. On fait Je t'aime tout court, Ciao Bella, l'Opéra du Mendiant. Je t'aime pas, je t'adore. Il y en a beaucoup, là. J'ai la chance de faire plusieurs, Ciao mais Bella, je pense que je connais les paroles par cœur. laquelle? Ciao Bella, Ah, ben c'est sûr j'adore cette tune. qu'on l'a fait celle-là, puis on s'amuse avec aussi le goût du public, parce que les gens vont nous siffler une chanson, vous ne feriez pas Trésor, puis souvent les musiciens, même s'ils ne la savent pas, j'en fais un morceau a cappella. Ça, c'est le beau problème d'avoir un répertoire, puis d'avoir 25 ans de Mais métier, c'est qu'on justement, peut faire différentes Nicolas, choses. comment tu fais pour choisir? Comment fais-tu pour Monter ton choisir spectacle. les chansons que tu vas faire en tournée? Ben, ça dépend. C'est sûr que si c'est un spectacle de Noël, on va faire des grands classiques. J'en ai 4 que j'ai écrits. Donc, on va faire des chansons de Noël que j'ai écrites, puis des grands classiques en 3 langues, hein, parce que le spectacle de Noël, on fait des chansons en anglais, en français et en italien. Mais quand c'est plus le répertoire, ben, c'est sûr que je vais faire des chansons du nouvel album. C'est impossible que vous venez voir un de mes shows puis je ne fais pas Je t'ai trouvé, je te garde ou Maman. Je pense pas que ça va arriver, mais j'essaie d'interchanger les pièces. Puis je fais des classiques comme Je t'aime tout court. Je pense que si je ne la fais pas, il va y avoir une émeute. Oui. Je fais Ô toi, mon père, parce que c'est la chanson de l'heure. Ciao Bella, mais après ça, je vais, comme j'avertis les gens, ils savent, il y a des soirs, je vais faire Pyromane, d'autres soirs, je vais faire Je t'aime pas, je t'adore, d'autres soirs, je vais faire l'Opéra du Mendiant. On essaie de les varier. Je force les musiciens à en apprendre une trentaine. Donc, comme ça, on peut bouger dans le répertoire, mais c'est sûr qu'on ne peut pas toutes les faire. Donc, on choisit avec le cœur d'un spectacle à l'autre. Puis, il y a des spectacles qui sont plus liés à une cause. Fait que c'est sûr que si je fais un show qui est lié à l'autisme, ben, je vais faire l'autiste. Si je fais un show dans la petite Italie, ben là, je vais peut-être faire une autre chanson en italien. Fait que c'est un beau problème. Alors, ici, je vais juste faire une petite brèche, si on veut. On partage une passion, Nicolas. Oui. La passion, c'est Ah le oui, le tennis. Ah oui, j'adore le tennis, c'est vrai. Tu es un grand J'ai amateur déjà de vu tennis. d'ailleurs au tennis, oui. Ouais, tu es un grand amateur. Tu suis toujours le tennis? Oui, je joue aussi. Oui, j'adore le tennis. Je trouve que c'est tellement un sport élégant, de classe. J'adore le jouer aussi parce que ça nous permet de profiter de l'été tout en restant en ville, puis regarder les arbres, puis l'échange. Fait que ouais, c'est un sport que j'adore, j'adore. D'ailleurs, C'est il y a autant que j'aime le hockey, qui est un sport un petit peu moins princier, autant j'adore le tennis. mais il y a quand même un Italien qui, en ce moment, là, est presque numéro 1 mondial, c'est Sinner, le rouquin Oui, italien. il est excellent, il est excellent. Mais je dois Formidable. t'avouer que je vote plus pour notre Canadien, mais oui, il est très bon. Ça a été un plaisir, Nicolas, de parler avec Merci, toi. merci Ben, tellement. merci à vous deux. Merci à vous deux, puis au plaisir de vous revoir. Bonne tournée en plus. Merci beaucoup. Bye À bye. bientôt. Bye bye.